Bonsoir et bienvenue dans 85 Chrono, votre rendez-vous sport du lundi soir sur TV Vendée. On va revenir sur tous les événements sportifs du week-end et on va commencer avec du basket. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne ce dimanche. On jouait la 11e journée de Ligue féminine, la dernière journée de la phase allée. Et il y avait un derby des Pays de la Loire entre la Roche Vendée Basket et l'UFAB 49, l'équipe d'Angers. L'équipe d'Angers 10e avec 3 victoires, la Roche 5e avec 6 victoires. C'était donc ce dimanche à la Halle des Sports des Oudéry. Un premier quart-temps équilibré, les Lyonnaises en blanc virent en tête à la fin de ce premier quart-temps avec un écart de 2 points, 20 à 18. Le deuxième quart-temps est plus brouillon, beaucoup de pertes de balles des deux côtés. Les deux équipes restent au coude à coude jusqu'aux dernières minutes avant la mi-temps. Angers réussit à passer devant et à creuser un écart de 5 points. Après 20 minutes, l'UFAB mène 42 à 37. Au retour des vestiaires, les Lyonnaises montrent un bien meilleur visage et prennent les devants, mais pas pour longtemps. Les Tigresses retombent dans leur travers et se désorganisent à nouveau. Angers en profite et compte toujours 5 longueurs d'avance à la fin du troisième quart-temps, 69-64. Tout est possible dans la dernière période, mais Angers fait toujours la course en tête. En toute fin de match, la Roche revient à 2 points et avec une dernière possession, elles ont la possibilité d'égaliser et d'arracher, voire d'arracher la victoire. Mais la dernière offensive a été stoppée par les Angevines qui décrochent donc une belle victoire sur le score de 85 à 82. On écoute la réaction du coach du RVBC, Manu Baudy. Je pense qu'on se désorganise en attaque sur la première mi-temps et ne rester sur notre collectif, tu vois, ce qu'on avait bien fait sur les derniers matchs. Et en fait, elle a mis le combat, elle a mis l'agressivité. Et je pense qu'on a été un petit cran en dessous des dernières prestations. Donc voilà, il y avait une équipe qui, je pense, avait un petit peu plus envie. Et nous, on était un petit cran en dessous, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Ça montre que tu n'as pas de petite équipe en LFB, tu vois. Angers était sur un truc où elles avaient du mal à avoir un petit exploit ou une petite victoire. Et là, voilà, elles prouvent ce soir que tu vois, elles ont leur place là et qu'elles sont bien là, quoi. On regarde le classement, le RVBC termine cette phase allée à la 5e place, à égalité avec Charleville 6e avec 6 victoires et 5 défaites. Angers est 9e avec 4 victoires. La prochaine journée, ce sera samedi et les Lyonnaises joueront à Bourges. On jouait également en National 1 masculine la 22e journée. Défaite de Chaland à domicile face à Toulouse 86 à 76. Le VCB qui chute à la 8e place. Défaite également à domicile pour les Sables d'Olonne face à Tours 79 à 74. Les Sablais sont 12e. Il reste 4 matchs dans cette première phase et vendredi, Chaland ira jouer à Tours et les Sablais iront défier Rueil. Toujours en basket, en National 3 féminine, la 14e journée et un derby vendéen ce dimanche entre le Smash et Chantenay-Saint-Germain. Ça se passait à l'Herbergement. Le Smash en jaune et bleu totalisait 6 victoires avant ce match contre 4 seulement pour Chantenay-Saint-Germain. Après un début de match à l'avantage des Chantenaisiennes, le Smash passe devant et remporte le premier quart-temps 16 à 14. La rencontre reste très équilibrée. Chantenay parvient à prendre l'avantage quelques instants, mais à la mi-temps, c'est encore le Smash qui mène d'un petit point, 27 à 26. Match toujours aussi disputé pendant une bonne partie du troisième quart-temps, mais Chantenay-Saint-Germain termine beaucoup mieux cette troisième période. Les Chantenaisiennes repassent devant au tableau d'affichage, puis creusent l'écart pour mener de 6 points après 30 minutes de jeu, 45 à 39. Le Smash est de plus en plus en difficulté défensivement et ça se confirme dans le quatrième quart-temps. Du côté de Chantenay-Saint-Germain, l'adresse est au rendez-vous et les paniers s'enchaînent. Les Chantenaisiennes inscrivent 25 points dans les 10 dernières minutes, 10 de plus que les Smasheuses. Grâce à une deuxième mi-temps qu'elle a beaucoup mieux maîtrisée, l'équipe de Chantenay-Saint-Germain s'impose donc sur le score de 70 à 54. On écoute les réactions des deux coachs au micro de Sandrine Pelletier. On est très content parce qu'on a une très bonne cohérence collective défensive surtout. On était très bien en place en défense, ce qui nous a permis de gagner des ballons et nous mettre en confiance derrière en attaque. Ça a été un match très serré du début à la fin. Et on l'a eu au mental, à la confiance. On va faire énormément de bien cette victoire. Ce qui fait la différence, je pense qu'on a mis les paniers difficiles, les paniers qui comptent entre guillemets, qui peuvent faire tourner le match, on les a mis. Donc derrière, on a gagné en confiance, et à la fois individuellement et collectivement. Et donc derrière, ça a déroulé, quoi. À partir du moment où on a la confiance, on prend nos tirs librement et donc derrière ça nous permet de gagner. Je pense qu'on s'est battu toute seule. On a eu affaire à une équipe qui avait beaucoup d'envie, de la volonté, qui a fait vivre le ballon, qui a été plutôt pas maladroite. Et on n'a pas trouvé les solutions parce qu'on n'a pas mis cet impact physique qu'on doit trouver dans les derbies normalement, mais quand bien même sur un niveau national 3, on doit être à même de pouvoir apporter justement cette intensité physique, on n'a pas su le faire. Et l'issue est là, on a pris 42 points en seconde mi-temps, ce qui est absolument anormal, alors qu'on était à +1 à la mi-temps.
On avait lâché un peu à la fin du troisième, mais la seconde mi-temps, on a été complètement débordés dans l'incapacité en attaque de faire 2 passes de suite. Voilà, on a trop voulu trouver notre intérieur, Mariam Dia, qui était bien attendu à l'intérieur. On n'a pas assez travaillé pour lui permettre d'avoir des situations propres et on a perdu beaucoup de ballons. C'est donc une 5e victoire pour Chantonnay-Saint-Germain qui est 9e au classement. Le Smash est 6e. À noter également la défaite des Herbiers à Limoges 64-56. Les Arbretaises sont 7e. Riévi s'est imposé face à Boigny 67-64. Riévi qui est 8e. Prochaine journée de National 3 féminine dimanche. Quelques résultats de National 3 masculine également. Dans la poule D, tout d'abord, Chambretot s'est incliné à domicile face à Touraine Basket Club 81-90. 4e défaite de Chambretot qui est 3e. Et puis dans la poule E, victoire du leader Saint-Georges-de-Montaigu à Rezé 85-45. 15 victoires en 15 matchs pour Saint-Georges qui est toujours leader. Chalon-Riévi s'est imposé face à Saint-Nazaire 76-59. Chalon 4e. Victoire également de Salertaine d'1 point face à Équeurdreville 81-80. Salertaine est 7e. Et enfin les Sables-la-Roche se sont imposés face à Brest 81-76. Les Sablais et Yonnais sont 9e. On ouvre la page football maintenant avec le championnat de National 3. On jouait la 13e journée ce week-end. Et la Roche VF, leader de son groupe, recevait l'équipe réserve du Stade Lavallois samedi soir au stade Henri Desgranges. Les Yonnais en rouge qui se procurent une première situation avec cette frappe du capitaine Jason Boyon captée par le gardien lavallois. Pas grand-chose d'autre à signaler jusqu'à la 42e minute. Et cette belle action collective des Yonnais. Sonny Butreau joue un premier 1-2 avec Romain Marie, puis un deuxième avec Romain Billet. Butreau enchaîne avec une frappe qui va se loger au fond des filets. Ouverture du score de la Roche VF qui mène donc 1-0 à la mi-temps. En deuxième période, Laval hausse son niveau de jeu et pose beaucoup plus de problèmes aux Yonnais. 50e minute, Boubacar Diakabi bute sur Ahamada. La défense de la Roche parvient tant bien que mal à éloigner le danger. Et puis à l'heure de jeu, Butreau commet une faute sur Da Silva dans la surface de réparation. Penalty pour Laval. Da Silva se charge de le frapper, mais Hamada plonge du bon côté et repousse. Toujours 1-0 pour La Roche, mais dans les arrêts de jeu sur cette dernière offensive des Mayennais, Da Silva parvient à servir en profondeur Mateta, entré en cours de jeu. Mateta qui va réussir à devancer la sortie du gardien lyonnais et qui marque le but de l'égalisation. Un but partout entre La Roche et Laval, score final. On écoute les entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. Je pense que voilà, on a su être très concentré, très appliqué sur cette première en étant peu mis en danger, puis en étant nous, bon, sans être géniaux, mais voilà, en étant malgré tout intéressant dans ce qu'on pouvait produire, même si c'était pas fantastique, mais ça restait cohérent. Puis une deuxième mi-temps, un peu moins aboutie, où on a subi la supériorité, à mon avis, athlétique de l'adversaire. Il y a trop de garçons qui ont flanché physiquement, et voilà, on a plus subi en deuxième mi-temps, ce qui a fait que malgré tout, on pouvait espérer un peu mieux, parce que bon, Imbat fait ce qu'il faut sur le penalty. Derrière, on a 3 grosses situations qu'on aurait dû scorer. Je pense qu'on a 3 situations et puis après des éléments, on aurait pu mieux négocier et il se pourrait d'autres occasions, ce qu'on n'a pas su faire. Donc est-ce que c'est par suffisance, est-ce que c'est par fatigue, est-ce que c'est par difficulté au vu du contexte, j'en sais rien, mais ce qui a eu comme conséquence que l'adversaire a pu revenir au score et ça c'est le plus embêtant. Le fait d'être mené 1-0 à la mi-temps nous conduit à changer de braquet, changer de plan de jeu, aussi nous force à déclencher un pressing collectif, à pousser l'adversaire un peu à la faute, à récupérer des ballons, arriver à conquérir du terrain et puis être un peu plus incisif aussi pour essayer de revenir au score. Et le fait de récupérer une miette un petit peu offensive nous permet de revenir au 1 partout et sur les demi-temps ça me paraît pas complètement illogique. Et on reviendra sur ce match entre La Roche et Laval en deuxième partie de 85 chrono et sur la saison de La Roche VF avec l'entraîneur Frédéric Reculot qui sera avec nous sur le plateau. Au classement, La Roche VF toujours leader de son groupe, mais La Roche voit Sablé revenir à 2 points. À noter également le match nul 0-0 entre le Poiret et Fontenay. Fontenay 4e, le Poiret 7e. Un partout entre Chaland et Vertou, les Chalandais sont 6e. La mauvaise série se poursuit pour Pouzauges, battu à domicile par Le Mans 2-1. Les Pouzaugais sont 12e. Et enfin, La Roche ESO s'est incliné à Saint-Nazaire 2-1. Les Ornésiens sont 13e. Prochaine journée samedi.
Un mot de rink hockey avec la WSE Cup et les 8e de finale aller. On est sur la Coupe d'Europe et la Vendéenne se déplaçait à Caldes en Espagne. Défaite 5-4 des Lyonnais. Le match retour aura lieu le 11 février à La Roche-sur-Yon. Samedi prochain, retour au championnat avec la réception de Saint-Sébastien. On jouait également en division 3 de hockey sur glace et le Hogli, le hockey glace lyonnais, a battu Bordeaux 6-2. 9e victoire en 9 journées pour les Lyonnais qui confortent leur première place. Ils se déplaceront à Brest samedi prochain. Des images de rugby maintenant avec la 13e journée de Fédéral 3 et le FCY, l'équipe de La Roche-sur-Yon, leader invaincu de sa poule qui recevait la Lanterne Rouge, Le Mans qui s'était incliné une semaine plus tôt au Sables-d'Olonne. Les Lyonnais en rouge et blanc ouvrent rapidement le score avec un premier essai à la 4e minute d'Eddy Vincent. Thomas Genot transforme, ça fait 7-0. Deuxième essai lyonnais à la 11e minute par Alès Steichsal. Après la transformation de Genot, ça fait 14-0. 27e minute, c'est Léo Thomas qui aplatit dans l'embut. Troisième essai, troisième transformation de Genot, 21-0. Dans la foulée, les Manceaux débloquent leur compteur avec un essai signé Dylan Hurtaud. Pas de transformation, on en est à 21-5. 35e minute, quatrième essai du FCY, il est signé Manuel Rorga. Essai non transformé, 26-5 pour La Roche. Et puis juste avant la mi-temps, Le Mans inscrit un deuxième essai par Hugo Estal. Marius Kono transforme, ça fait 26-12 à la pause pour le FCY. En deuxième période, les Lyonnais confirment leur supériorité avec 5 essais supplémentaires par Eddy Vincent à la 44e minute, par Anthony Sauvagère à la 62e minute, 2 essais transformés. 2 minutes plus tard, c'est Le Bonrouau qui inscrit le 7e essai lyonnais non transformé. On en est à 45-12. 71e minute, 8e essai lyonnais avec Alexandre Battiot. Nouvelle transformation de Genot, 52-12. Et puis la partie se termine avec un 9e essai vendéen signé Constibo Salo. 7e transformation de Genot et un score final de 59-12. Les entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. Thibaut Grasset. Je pense qu'on a fait 10 points minutes qui étaient plutôt intéressantes. Où, voilà, quand on avait le ballon, c'était pas trop mal. Après, on avait fait une composition d'équipe où justement on avait des gros porteurs de balles et on manquait un peu de défenseurs. Donc eux, dès qu'ils avaient le ballon, ils nous mettaient un peu à mal. Et en fait, voilà, on a eu quelques pénalités, je pense, qui étaient évitables et qui les laissaient dans le jeu. Donc voilà, c'était un peu dommageable. Mais ouais, on va retenir forcément les essais qui sont marqués. On meurt plein de fois près de la ligne. Et je pense qu'on doit être plus tueur dans ces zones-là. Mais on va dire qu'on est plutôt satisfait de la victoire aujourd'hui pour préparer au mieux le derby dans 10 jours. On avait dit cette semaine qu'il fallait qu'on retravaille justement sur justement l'organisation collective, qu'on ait vraiment des situations qui soient bien léchées. Voilà, il y a eu de belles situations où on est assez content, donc ça forcément on va pouvoir tabler dessus pour la suite, quoi. On avait 2 gros déplacements, on a eu les Sables-d'Olonne la semaine dernière, on a La Roche aujourd'hui, on savait que ça allait être très difficile. On est venu avec 2 équipes malheureusement amoindries, 2 déplacements de suite en période d'hiver, c'est compliqué. Et on l'a vu effectivement à la 50e où on a dû faire des changements et malheureusement les changements, les joueurs avaient déjà joué en équipe B, donc ça a doublé. La première mi-temps, on a rivalisé entre guillemets parce qu'on avait une équipe type et dès lors qu'on fait 3 changements, malheureusement notre équipe est désorganisée et après on a pris la marée. Mais je suis très content de nos joueurs parce qu'ils n'ont rien lâché jusqu'à la 80e, même si c'était difficile, le score est lourd. Mais voilà, nos joueurs ont fait le job, c'est ce qu'on leur a demandé aujourd'hui, c'est de faire le nombre, jouer, se faire plaisir, s'amuser et d'essayer de pas trop se blesser. Bon, on en a eu 3 quand même aujourd'hui, donc voilà, on va penser les blessures et on va revenir plus fort contre Saint-Sébastien-Blasgoulène à domicile dans 15 jours. Les réactions recueillies par Thibaut Grasset. On regarde le classement de cette poule 18 de Fédéral 3. Le FCY toujours solide leader avec 57 points, 13 de plus que le Rugby Club Sablais deuxième. Le RCS battu à Angers 24-21, troisième défaite des Sablais en championnat. Prochaine journée le 11 février et on retrouvera le derby entre les Sables et La Roche. Du handball maintenant, avec quelques images du week-end de gala du club de Montaigu-Vendée. On en a parlé jeudi soir dans 85 chrono agenda. Pendant 3 jours, de jeudi à samedi, le club de Montaigu accueillait notamment l'équipe de première division du Pays d'Aix et son coach emblématique Thierry Anti qui a animé plusieurs conférences auprès des clubs de handball vendéens, mais aussi auprès d'entreprises. Également au programme du week-end, 2 matchs de gala. Un premier vendredi soir entre le Pays d'Aix et le SCO d'Angers. Un deuxième samedi soir entre le POC et Cesson-Rennes. Vous voyez les images actuellement. Victoire du Pays d'Aix 27-25. Ça se passait au complexe Maxime Bossis à guichet fermé. Il s'agissait de la première édition de ce week-end de gala du Montaigu-Vendée Handball qui a donc mixé rencontres sportives de haut niveau, rencontres, ateliers et conférences. On va écouter le coprésident du club Nicolas Merlet ainsi que le coach du Pays d'Aix Thierry Anti au micro de Thibaut Grasset.
Sur le plan sportif, c'est exceptionnel d'accueillir des équipes de ce niveau dans un club amateur comme le nôtre. C'est quelque chose qui est vraiment une belle réussite, surtout que le niveau de jeu était là. 500 personnes sur les 2 soirs, quasiment guichet complet. Sur le temps du samedi, on a rencontré nos clubs vendéens, qu'il ne faut pas oublier, qui aujourd'hui sont venus jouer sur Montaigu. Et le staff, les joueurs ont participé également à cet échange en étant sur le banc avec eux, avec les coachs adverses et les coachs de chez nous. Donc vraiment oui, une très très belle réussite qui encore une fois s'accompagne d'un temps de bénévoles avec vraiment un enjeu qui était la convivialité, la bonne humeur et une ambiance de feu, quoi. Je crois que c'était bien parce que nous on est en fin de préparation, on a une équipe où il y a beaucoup de jeunes aussi parce qu'on a des joueurs qui ont joué les championnats du monde et venir ici c'était un plaisir parce que les gens ont été très accueillants et c'est toujours intéressant de voir comment on peut aussi développer le handball ici parce que c'est un territoire où il y a beaucoup de jeunes et voilà, il faut aussi savoir redonner au monde amateur. Et puis le milieu de l'entreprise, oui, parce que c'est toujours intéressant de non pas donner des leçons, parce qu'on n'a pas de leçons à donner, mais d'essayer de raconter son parcours. Et il y a beaucoup de similitudes parfois entre le coaching d'une équipe professionnelle et quand il faut manager aussi une entreprise. Et il y a beaucoup d'entreprises ici, voilà. Donc je leur dis, venez sponsoriser le handball. Allez, quelques résultats d'athlétisme puisque les championnats régionaux de cross avaient lieu ce dimanche au Lyon d'Angers. 3 titres individuels pour la Vendée. En junior femme, Maëva Vereden de l'Athlétique Sud Vendée s'est imposée, tout comme Oscar Thébault de Ouest Vendée Athlétisme en junior homme et victoire sur le cross-court féminin de Valentine Chaplotte de l'Athlé Bocage Vendée. Victoire par équipe de la C La Roche-sur-Yon en benjamin et plusieurs podiums individuels, notamment pour Clarisse Picard de la BV, deuxième du cross long senior femme. Théo Moussu de la C La Roche-sur-Yon termine 3e en senior homme. On termine avec un mot de cyclisme et des nouvelles du team Total Energy, notamment sur la Tropicale Amissa Bongo au Gabon qui s'est achevée ce dimanche avec la victoire finale de Geoffrey Soupe. L'équipe de Jean-René Bernaudot qui a remporté 3 étapes termine également en tête du classement par équipe. Autre résultat à gauche à l'écran, la 2e place de Valentin Ferron sur le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, remportée par Nelson Paules. Je vous propose maintenant de découvrir les titres du journal de TV Vendée, journal présenté par Alexandre Debray. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Alors les titres pour ce soir. Comment préparer un projet immobilier en 2023 dans le département ? Malgré l'inflation, de nombreux Vendéens font le choix d'investir dans la pierre. C'est peut-être votre cas. À l'occasion du salon de l'immobilier de La Roche-sur-Yon ce week-end, nous avons pris la température d'un secteur plein d'incertitudes. La folle journée a fêté ses 20 ans. Une dizaine de villes à travers le département se sont associées au festival de musique classique. Une édition marquée par le retour du public après 2 années de pandémie. Et enfin, une haie bocagère replantée à Rive-de-Lyon. L'initiative a réuni les enfants de la commune et les fédérations de la chasse et de la pêche. Au total, 1000 arbres ont été replantés. Voilà, vous savez tout de l'actu de ce soir. Je vous souhaite en attendant une très belle émission de 85 Chrono. Merci Alexandre. Restez avec nous. Dans quelques instants, 85 Chrono revient pour la 2e partie avec Frédéric Reculot, l'entraîneur de La Roche Vendée Football. A tout de suite.